C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve tout le lundi à 17 h. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci d'être toujours super branchés au programme de Siloé Télévision. C'est votre club Choc d'idées, votre club de la culture uniquement chez Siloé Télévision. Alors pour ce soir, notre rendez-vous est maintenu. Alors on est honoré par la présence de deux invités, nos stars. Ils nous viennent de très très loin, ils sont venus juste pour faire coucou à cette grande famille de Choc d'idées et peut-être l'intégrer pour toujours. L'un, c'est un bienfaiteur. Il a une fondation, il aide le gouvernement, il accompagne dans le secteur de l'éducation. Et l'autre, c'est une artiste. On va les recevoir et puis on va discuter avec eux comme on fait d'habitude. Alors, moi et vous, on se retrouve juste après, le temps que je reçoive mes invités. Merci à vous de la confiance que vous ne cessez de nous témoigner parce que vous êtes très fidèles au programme de Siloé Télévision. Comme je vous le disais, c'était juste un petit temps, le temps pour moi d'installer mes invités. Eh bien, ils sont là avec moi. Je m'en vais déjà les accueillir. Bonsoir, messieurs Nzungu Magoza. Bonsoir, Adi. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Oui, ça va. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous vivez entre la Belgique et la France. Exactement. Alors, est-ce que le voyage, ça s'est bien passé? C'était long ou soit vous avez déjà récupéré? Non, j'ai déjà récupéré, mais après, j'ai l'habitude de faire le trajet, donc le voyage était comme d'habitude, avec une petite escale dans un autre pays, donc ça va. Donc, ce n'est pas votre première fois à Kinshasa? Depuis 21 ans, c'est la deuxième fois. Je suis venu en janvier, je suis revenu en août. Depuis 21 ans. 21 ans à l'extérieur. Comment vous avez trouvé le pays? Qu'est-ce que ça vous a fait de retrouver le pays 21 ans après? C'est toute une génération, ça. C'est toute une génération, c'est beaucoup de retard dans le civisme, beaucoup de problèmes de société que j'avais laissés, par exemple à Delvaux. Il y avait un trou en l'entrée de Delvaux-Ypen, là quand on finit pour Ypen. Je suis revenu, il était toujours là, on m'a dit que ça s'était agrandi, ça s'est rétréci, mais bon, il est toujours là, quoi. 21 ans après. 21 ans après, il est toujours là et les routes sont toujours pareilles. Donc c'est avec rage et surtout avec tristesse que vous retrouvez votre pays 21 ans après. Pas de tristesse parce qu'on est toujours mieux chez soi. Mais après, il y a beaucoup d'amertume, mais on essaiera de travailler pour essayer de trouver quelques solutions à notre niveau en tout cas. Tout à l'heure, on saura de quoi il s'agit, ces solutions. Madame Loka, artiste, ça va? Ça va, merci. La même question, est-ce que vous êtes ici depuis longtemps? Le voyage, ça a été une première fois ou c'est déjà pour plusieurs fois? Alors, quand j'étais plus petite, je venais souvent. Et là, ça fait quand même une dizaine d'années que je n'étais pas revenue. Une dizaine d'années. Vos impressions? Vous retrouvez un pays comme M. Nzungu ou soit pour vous, il y a une évolution? Alors, pour moi, je pense qu'il y a une évolution quand même si c'est vrai qu'il y a certains endroits qui sont restés pareils. Il y a quand même une évolution, il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas négliger ça. Oui, et ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Je suis repartie sur les pas de ma famille. Ça fait presque 2 mois que je suis là, donc j'ai plus envie de rentrer là. Tu n'as plus envie de rentrer. On espère que tu resteras un peu plus longtemps. Mais vous êtes venu, d'abord, c'est un voyage familial ou soit c'est aussi un voyage d'affaires? Parce qu'il y a un single, je ne veux pas qu'on attaque tout de suite, mais parlons-en quand même. Il y a un single que vous lancez dans le marché. Vous êtes venu notamment pour présenter ça à votre famille. Quand je dis famille, ça veut dire le public de votre pays. Ou soit vous êtes juste venu pour les vacances et puis après vous allez repartir? C'est les deux en fait. Avec ma famille, on a décidé que cette année, il faut que tu reviennes. On doit revenir. Okay. C'est ça. Et comme j'étais aussi dans mon projet de musique, je me suis dit que ce serait parfait et vraiment très opportun de faire mon premier clip dans mon pays. Donc le clip a été réalisé ici? Oui. Ok. Et comment vous trouvez les milliers de la musique congolaise? Est-ce qu'on vous a bien accueilli? Est-ce que vous estimez que ça va bien se passer avec la promo et autres? Ou soit vous préférez votre milieu européen?
On m'a très très bien accueilli. Le peuple congolais est un peu vraiment très accueillant. Ça, on ne peut pas négliger. Pour pas négliger. Ouais. C'est l'un des aspects positifs. C'est ça, Surtout que Kinshasa, c'est une ville assez vivante. exactement. Vous avez eu le temps de parcourir? Parce qu'on était en Covid. Oui, c'est ça, c'était fermé là, mais depuis que ça a réouvert, là, j'ai fait le tour. Ça va. Oui. Je suis très content de vous recevoir. Je Merci. ne cache pas ma joie. Mais il est de coutume dans cette émission qu'on réagit d'abord un peu à l'actualité. Alors, vous êtes ici depuis 2 mois. Vous devez sûrement avoir entendu cette proposition de loi qui a fait jaser sur la toile, qui parlait un peu de fixation de montant de la dot. Je vous pose cette question parce que vous êtes une femme et que vous venez d'un autre milieu social. Est-ce que vous trouvez ça péjoratif ou chosifiant de dire que désormais, on met une fourchette des euros à 500 $ pour épouser une femme au Congo, chez toi? Alors, moi, je dirais que, en fait, ça dépend. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils sont contents de cette loi. Effectivement. Mais les gens qui ont l'argent, pour moi, déjà, c'est une base culturelle. C'est quelque chose de très, voilà, très culturel. Donc, pourquoi changer ça, en fait? Enfin, pour moi, il faut laisser comme ça a été engendré depuis des siècles et des siècles. En fait, Donc vous n'êtes tout pas simplement. d'accord? C'était Non. pas important du tout? Non, pour moi, je ne suis pas On ne peut d'accord. pas mettre un billet sur la femme. On peut pas... Mais c'est parce qu'il y a des gens qui exagèrent. Donc, Ouais. c'est peut-être pour ça que cette loi a été mise. Mais je trouve qu'il faudrait que ça reste comme ça a été, tout simplement. C'est vrai que les familles qui exagèrent, il faudrait arrêter d'exagérer. Mais Mais comment on fait pour arrêter d'exagérer, justement? On a laissé ça à la coutume, ça fait un bon bout de temps, mais on trouve que quand même les exagérations, ça fait mal à la société aujourd'hui. oui, oui, je suis d'accord. C'est bien pour ça que ça a été mis, je suppose. Mais moi, je pense que ça change, quoi. Ça veut dire que c'est plus ça. Donc, pour moi, ça devrait rester comme ça avait été depuis. Est-ce que vous pouvez vous marier au Congo? Si je peux me marier au Congo, Ouais. c'est-à-dire, Vous rencontrez un jeune dans la rue qui vous dit, écoute, je vais vous épouser. Vous dites, je quitte l'Europe, je rentre chez moi. J'épouse un frère, par exemple. ah oui, oui, pourquoi pas, Ok. bien sûr. Vous n'êtes pas trop attaché à l'Europe désormais? Ah, c'est pas question d'être attachée à l'Europe, mais je suis congolaise, donc pourquoi pas être avec un Congolais, il n'y a pas de problème. D'accord, Oui. merci beaucoup. Et M. Ntour, est-ce que vous voulez réagir à propos de cette loi? Sur la dot, après, je dis qu'il y a beaucoup plus de préoccupations importantes au Congo que la dot. La dot, déjà, pour moi, c'est devenu européen. Nous, chez nous, c'est Bwima et Makwela. Ok. Donc, ça reste traditionnel. C'est pour ça que je dis que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être dans la situation actuelle du pays. On a d'autres préoccupations. Mais dans la situation actuelle, il se trouve que de jeunes comme moi, comme plusieurs, sont en mal pour aller... parce que c'est un besoin fondamental d'avoir... Moi, j'ai une question. On fixe la dot à 500 euros. Mm. Mais est-ce que tous les à côté vont valoir 500 euros? Non. Donc, on revient toujours au même problème. Non, on ne résout pas le problème. On ne résout pas le problème, en fait. On Donc, essaie de travailler, mais en profondeur, on ne va pas aller. Vous trouvez ça populiste comme Je démarche? trouve qu'on aime beaucoup créer des polémiques là où il n'y a pas lieu d'être. On Parce qu'il y devrait- a des questions plus préoccupantes comme l'éducation que la dot. On va d'ailleurs en parler avec l'éducation. Vous avez appris comme moi que l'IGF a empêché un détournement de plus de 16 millions de dollars, il semblerait-il, à l'EPST. Vous qui œuvrez dans le domaine de l'éducation, parce que vous avez une fondation, vous faites de dons aux enfants pour rentrer souriants à l'école. Comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce que ça ne vous freine pas finalement que vous revenez? Je sais que c'est votre pays, mais ce n'est pas un motif de frein, par exemple. Après, je pars du principe qu'ayant fait du droit, il y a la présomption d'innocence. Ah oui. Quand l'IGF saisit le procureur, il faut attendre la suite. Ok. Pour l'instant, le ministre est présumé innocent. Ok. Donc on aura des suites par la suite. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est clair qu'on a déjà eu un précédent avec un autre ministre. Mhm. Et pour l'instant, ce ministre-là, il fait son travail. Donc on va essayer d'attendre d'abord avant de conclure très rapidement. Et moi, j'aime pas les conclusions hâtives. C'est le juriste qui parle. Donc Mais- je préfère qu'on traite le dossier quand il y aura une condamnation ou pas. Et là, on pourra donner un avis. Moi, je ne donne pas des positions sur des hypothèses. Je sais qu'on ne peut pas se permettre de commenter une enquête en cours, mais après moi je pose cette question pour avoir vraiment votre avis de partenaire, parce que vous êtes partenaire à la République. C'est vrai. Est-ce que, parce que quand vous venez dans un pays par exemple pour offrir, vous vous demandez est-ce que ce pays mérite mon don, est-ce qu'il a le quota moral et consorts? À Après, apprendre ça, c'est quand même... sur le frein, j'ai pas de frein à venir en Afrique. Parce que pour moi, l'Afrique, c'est pas que le Congo, même si je suis congolais. Ok. Mais je me dis, si les Africains
continuent à se dire qu'il y a des obstacles dans leur pays, ils ne vont pas venir faire les choses. Moi, je pars du principe que la volonté de réussir doit être plus forte que les obstacles. Si on n'a pas ça, on ne revient pas. J'ai fait 21 ans sans revenir, et j'ai toujours, depuis 2009, commencé à planifier mon projet de retour. À chaque fois, je me disais, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et à un moment, je me dis, stop. Il y a eu la Covid-19 ou la Covid business qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique... La Covid, comment? Covid business. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est monétique. C'est monétique. Très monétique. Test le Covid, c'est très rentable. Vous dites ça pour la situation mondiale ou particulièrement pour le Congo? Non, pas le Congo, je parle de la France. Après, au Congo, il y a des cas Covid, oui. Mais après, le problème, est-ce que l'Afrique a le même écosystème que l'Europe? Non. On nous confine en Europe, oui. On a quand même un salaire à la fin du mois. Au Congo, on confine. Le Congolais lambda qui vit le jour ne vit pas. Covid business. Pour Vous moi, trouvez c'est que un même Covid notre gouvernement en a profité pour faire du business? C'est ce que Sur vous le voulez dire? gouvernement, je ne pense pas, je ne sais pas, mais moi je parle de la France et de la Belgique. France. Sur la Belgique et la France, j'observe, je constate. C'est une torture. Aujourd'hui, on a plus de personnes vivant en Europe qu'en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on nous avait promis que l'Afrique, il y aura de l'hécatombe. On se rend compte que ce n'est pas le cas. C'est l'apocalypse. Ben exactement. Aujourd'hui, on a comme l'impression que ça s'inverse. Mais moi, ça m'intéresse parce que je vois qu'aujourd'hui, je suis au Congo, ça fait pratiquement 3 semaines déjà. Je vois qu'il y a beaucoup plus de diaspora, des jeunes qui reviennent investir. Moi, ça me fait plaisir parce que c'est le projet de départ que nous avons, qui s'appelle le Back to Africa de Marcus Garvey. Quand je vois la sœur chanteuse qui veut revenir, qui est prête à se mettre en mariage avec un Congolais d'ici, c'est que leur pays leur a manqué, ils sont prêts à revenir. Moi, c'est une bonne idée, ça, c'est une bonne chose. Je sens un feu panafricaniste en vous, permettez-moi de vous le dire. Mais pourquoi, permettez-moi, pourquoi avoir entendu, pourquoi est-ce qu'il faut attendre que la tendance se renverse de soi pour comprendre que depuis toujours, l'Afrique a toujours été une opportunité? Parce que dans la rhétorique ou dans la narrative, on nous a toujours dit que l'Afrique, il n'y a pas d'avenir. Mais ceux qui nous disent ça courent investir en Afrique. Donc le noir doit se poser des questions. Quand je prends un avion pour venir à Kinshasa, je vois beaucoup d'Européens et moins de Congolais, plus d'étrangers d'autres pays. Ça me pousse à me poser des questions. C'est pour ça que je dis qu'on part de 2009 jusqu'à 2021. On a constaté, on a observé, on a analysé, ensuite on revient. Parce que c'est pas facile de revenir au Congo, parce qu'il faut être fort mentalement déjà. Il faut être fort mentalement. Mentalement, il faut être fort, puisqu'il y a beaucoup d'incompréhension que nous, ayant vécu à l'extérieur, on ne peut pas comprendre. Mais moi, je suis né au Congo. La chance que j'ai, c'est que je parle le lingala, Yabana Congo à 4. Ce qui fait que si je suis face à une personne qui veut me prendre pour un la diaspora, je lui fais comprendre que je suis ici comme toi. Comme ils disent souvent dans la rue, même morale. Et ça, par exemple, une personne ayant vécu toute sa jeunesse dans la diaspora sans maîtriser, par exemple, le lingala fort, aura souvent du mal ici parce que dans certaines situations, il faut montrer que tu es chez toi aussi, tu n'es pas un étranger chez toi. Donc vous êtes en train de m'expliquer qu'il y a quand même une bonne frange de la diaspora qui porte un jugement qui serait faux. Parce qu'ils méconnaissent la réalité nationale. En fait, pour n'avoir pas été, peut-être pour n'avoir pas naquis ici ou passé un peu du temps ici. Après, je pense que c'est une question de paradigme. Ouais. On a le paradigme européen, on pense comme les Européens parce qu'on nous conditionne à penser comme ça. Du coup, quand on revient en Afrique, on pense qu'on est au-dessus du Congolais qui est à Kinshasa. Grosse erreur. Par exemple, tu vas à un endroit, le Congolais qui est ici pourra mieux te guider que toi qui viens de l'Europe. C'est pour ça que je dis que nous, on a un double travail. Quand on arrive ici, on doit intégrer, aller dans le sens, comme on dit en lingala, 6,9. Il faut qu'on aille dans le sens du quinoa pour comprendre sa réalité et se dire, bon là, il a réagi comme ça parce que c'est comme ça. Mais si on veut que ça soit fait comme en Europe, c'est très compliqué. C'est pour ça que nous, on va agir dans l'éducation. Dans cette logique, si je peux déduire de vos propos, c'est-à-dire qu'à un moment, il faudra que la diaspora congolaise revienne complètement pour comprendre ce qui se passe et peut-être agir autrement, comme vous le faites. Nous, on travaille sur ça. C'est pour ça que je dis que le projet d'éducation est primordial. Parce que tant que la diaspora ne va pas se comporter comme des nouveaux colonisateurs de leurs propres frères, ça ne pourra pas fonctionner. C'est pour ça que je dis qu'il y a un gros effort que nous tous, on doit faire. Moi, je suis marié, ma femme, elle ne supporte pas trop cette mentalité. Du coup, elle a écourté le voyage. C'est parce que mentalement, il y a des moments où elle dit je peux pas, et là, elle est courte. C'est pas un problème, ça? Pour elle, sur la longue, ça peut être un problème, mais étant né ici et ayant des projets sur le pays, elle va revenir. Parce que vous dites que votre travail est à double degré. C'est-à-dire, en même temps, vous devez comprendre les Chinois, en même temps, vous devez conscientiser de ce que vous avez vécu ici, aux frères qui sont restés. Donc, quand vous me parlez de votre femme, je crois que, est-ce que vous faites ce travail-là? Parce que les gens vont juger, vont dire, vous venez nous prêcher alors que chez vous-même,
Ça va pas fort. Nous faisons ce travail-là parce que le problème, c'est que moi, j'ai un seuil de tolérance plus élevé. Le problème, c'est que quand j'arrive à un endroit à Kinshasa, il y a le comportement à voir. Si il veut te marcher dessus, il faut reprendre de la hauteur. On n'est pas meilleur que le Quinois. Mais quand quelqu'un veut te ramener dans la bêtise, il faut lui faire comprendre stop. C'est pour ça que je dis que c'est des mécanismes qu'on a en Europe, on l'a fait en Europe, on s'est intégré en Europe. C'est dur à dire, mais il faut se réintégrer dans son pays parce qu'on ne connaît plus les réalités du pays. Et ça, beaucoup ont du mal avec ça, mais on va travailler pour que ça puisse se banaliser en fait. J'ai envie, pour revenir à Madame Loka, que vous répondiez à une dernière question avant que je revienne encore vers vous. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi gagne le pouvoir. Ouais. Il est quand même à une bonne partie de la diaspora. Et on voit qu'il s'est fait entourer de la communauté congolaise qui vivait à l'étranger. Mais jusque-là, les gens critiquent. Les gens disent qu'il parlait beaucoup, phénomène combattant et autres. Mais quand ils viennent, ils prennent le pouvoir, ils se comportent comme ceux qu'ils condamnaient avant. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Je répondrai par une métaphore. Vous êtes aujourd'hui une personne lambda, vous avez beaucoup d'amis. Vous prenez le pouvoir, qu'allez-vous faire? On prend les amis pour être en sécurité, en confiance, ou on prend n'importe qui? C'est le choix de chacun. Et aujourd'hui, dans l'équipe présidentielle, il y a aussi des locaux. C'est pour ça que je dis qu'au Congo, on se crée souvent des problèmes. Ouais. La congolité, une petite parenthèse, de père et de mère, stigmatisant. Ça vous gêne? Moi, ça ne me gêne pas, je suis de père et de mère. Mais si j'ai un ami qui est moitié congolais et moitié autre, mais qui fait des actions pour le Congo, il se sent stigmatisé. Oui, mais on n'a pas interdit de faire des actions. On dit simplement que les hautes fonctions de la République doivent quand même être réservées à ceux qui en ont l'origine. C'est vrai. Ça, c'est légitime. C'est légitime, mais nous, on le vit à l'extérieur. Donc, du coup, on subit... Je vais donner un exemple très simple. J'ai un ami belge qui est venu avec moi à Kinshasa. Il a subi une discrimination sur le port du masque sur le boulevard. Il a dit que ce n'est pas normal. J'ai dit, nous, on le vit à l'extérieur. On vit ça chez toi. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on se mette à la place de l'autre. Nous, aujourd'hui, je pense qu'on est tous de père et de mère. Mais si on avait une personne qui n'était pas de père et de mère, comment il vit la situation? Tout Congolais n'aspire pas à occuper les hautes fonctions. Il y a des Congolais qui peuvent être bons, mais qui ne pourront peut-être pas le faire. C'est une question que je me pose. Parce que moi, je suis dans la situation où je peux dire, c'est pas mon problème, non. Mais il faut aller aussi dans la colline de l'autre pour comprendre ses émotions. Et ça, on n'essaie pas de le comprendre. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on essaie d'aller en profondeur. Et les problèmes les plus profonds du Congo sont le civisme et l'éducation. Donc, vous répondez maintenant à la question de la gestion de la diaspora qui se retrouve quand même en majorité. La gestion de la diaspora, le président avait un projet aussi, c'est de créer une classe de millionnaires. Mais pour créer cette place-là, on a besoin de la synergie, locaux et diaspora. Que la diaspora soit présente. Cette diaspora ne travaille pas qu'avec la diaspora, elle travaille avec les locaux. Donc chacun se retrouve. C'est surtout elle qu'on accuse. En fait, on aura toujours un jugement. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un état de droit. Toute personne peut donner un avis. Sauf qu'on retrouve sur les mêmes réseaux sociaux, même dans la société, l'intolérance. Tu donnes ton avis, je ne suis pas d'accord, je dis, on ne peut pas nous poser question. Ton avis peut compter. Si tu poses ta question, ça peut servir à la sœur. Peut-être que vous avez la même pensée. C'est pour ça que je dis qu'on doit essayer d'avoir plus de tolérance et se dire, ce qu'il dit peut être important pour ceux qui pensent comme lui. C'est pour ça que je dis que l'histoire de la diaspora dans la présidence, il faut qu'on essaie de s'asseoir, trouver un consensus. On scrute ça à fond. On scrute à fond comme la CENI et trouver un consensus et faire un choix. Je vais revenir avec vous. Vous soulevez beaucoup de questions. Je sens que notre échange va être fructueux. Loka, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce qui vient de se dire? Moi, j'ai la chance de vous recevoir parce que vous représentez directement la diaspora pour moi et pour le public qui nous suit. Et j'ai envie que vous parlez au nom de cette diaspora. Aujourd'hui, on vous a remis la République, mais on ne se retrouve pas notamment. Or, on sait par exemple que vous avez interdit à nos frères d'aller se produire en Europe, les phénomènes combattants. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, moi, je voulais relever un point qu'il a dit très important et qui est très vrai surtout, c'est le mental. Vraiment, quand tu arrives ici, il faut avoir un mental. Il y a pas... En fait, avant, je pensais que c'était de famille, qu'on pouvait... Dans ma famille, qu'on avait un mental, mais en fait, je vois que c'est le Congolais qui est comme ça et que du coup, quand tu arrives ici, si tu n'as pas ce mental, c'est pas la peine.
C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est quoi, Vraiment, comme- c'est quoi ce mental? Ça doit être quoi ce mental? Bah, Pour faire face à quoi déjà? face aux personnes en fait qui essaient de te marcher dessus, ou alors les personnes qui voient que tu es de la diaspora et qui essayent bon, de... Oui, mais vous êtes un peu à l'origine de ce conflit-là, qu'on se le dise. Moi, par exemple, grand fan de, je sais pas moi, un tel musicien, un tel qui ne peut pas se produire en Europe simplement parce qu'il y a une communauté locale diaspora qui se trouve là-bas, qui les lui a interdit. Comprenez quand même ma méfiance, comprenez mon sentiment face à vous. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que vous aussi, vous êtes à l'origine de ces petits conflits-là qui existent quand même? Bah, je peux comprendre, mais dans ce cas-là, il faut aussi que les personnes d'en face nous comprennent. C'est pas parce que ce groupe-là a fait ça que tout le monde est comme ça. Si on suivait ça, on s'en sortirait plus. S'en sortira. Ce serait comme... Mais est-ce que vous avez fait ça? C'est-à-dire, quand ça n'allait pas au Congo, est-ce que vous vous êtes dit, qu'est-ce qui se passe? Posons-nous les bonnes questions. Ou vous êtes allé rapidement au jugement aussi? Parce que... Après, sur la question des combattants ou de blocage, c'est une question, ça part d'un bon sens. C'est pour ça que je dis qu'il faut, quand on lance un mouvement, il faut avoir une structure et une organisation. Le départ, c'est conscientiser les jeunes de la diaspora à la situation de l'Est du pays. Moi, personnellement, je connais très bien ce qui se passe à l'Est de mon pays. Et les plus jeunes ne s'intéressaient pas. Par contre, imposer à ces musiciens de passer un message, ça devient une forme de dictature. Le problème, c'est Ils que... n'imposaient pas. Ils ont dit clairement que c'était dans le cadre de leur service. Le Je problème, peux c'est- demander, Loka, je peux te demander de faire une chanson pour cette émission. Ça, c'est On différent. négocie nos cachets et qu'on sort. Le problème, C'est c'est une que prestation. c'est une prestation. Mais là où, par exemple, je ne vais pas citer un nom, mais il y a un musicien qui a chanté quand même pour l'Est, qui a fait des actions, mais on l'a englobé avec tous les autres. Le problème du Congolais aujourd'hui, c'est qu'on est dans la wengetisation de la société. On globalise tous les phénomènes. Non, on se dit, bah, lui, il dit ça, non, il pense comme le Wenge musique à Maison Mère, moi, je pense comme BCBG, BCBG. c'est plus possible. On ne s'attend pas. Alors qu'on est tous Congolais. Si on s'assied aujourd'hui comme on est assis là, on fait un échange, on se dit, bon, toi, tu me reproches ça, toi, tu me reproches ça, moi, je te reproche ça. Qu'on fait quoi? Mais Pour l'intérêt du pays. nous, ici à l'interne, on n'est demandé que ça. Moi, j'ai vu des grands noms de la musique congolaise n'est demandé que de dialogue. Mais c'est pour ça que je dis qu'aussi on a un problème d'ego chez les Congolais. Tout le monde veut être le boss, tout le monde est roi. Et du coup, si toi tu veux faire un effort, si tu te rabaisses, Mikiti moi. C'est pas ça. Celui qui arrive à se rabaisser pour une cause noble a gagné pour nous. On n'arrive pas à le faire, là. Mais Chez les c'est Congolais, ça. on n'arrive pas à le faire. Moi, je préfère quelqu'un... En fait, c'est pas parce que, par exemple, un chanteur ne fait pas une musique pour le pays qu'il n'est pas en train d'agir derrière. Il n'est pas obligé de filmer à chaque fois qu'il donne un billet à quelqu'un, en fait. Ou qu'il aide quelqu'un, ou qu'il aide une société, une fondation, une association, un orphelinat. Là, vous vous adressez aux combattants parce que c'est eux qui ont fait ces jugements-là. Moi, je m'adresse à toutes les personnes... Oui, oui, si vous voulez. Parce qu'il ne faut pas... Même sur Instagram, on voyait des fois, il y a eu des débats aussi il n'y a pas longtemps. Oui, certains influenceurs n'ont pas mis telle ou telle chose. Mais ce n'est pas parce qu'on ne publie pas notre bonne action qu'on n'en fait pas. Vous êtes influenceuse aussi. Un petit peu. Mais moi, je préfère même les personnes qui font derrière, qui agissent vraiment dans Un l'ombre. peu comme la Bible. Tu donnes par la main droite, la gauche ne sait pas. Exactement. Et pourquoi on a besoin de filmer tout ce qu'on fait? Non. Moi, j'ai besoin que vous reveniez sur la mentalité, comme vous avez dit. Parce que moi, je me rappelle, il y a 10 ans, par exemple, on appelait ce qui revenait de l'Europe les djika. C'était quand vous avez un djika dans la famille qui revient, c'est l'effervescence totale. Tout le monde est content, on tambour battant, on informe tout le quartier. Mais comment ça se fait que, pas plus de 15 ans, vous revenez dans votre pays, vous dites qu'il faut avoir un mental fort parce qu'il y en a qui veulent vous monter dessus. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que moi j'étais trop petite quand je venais encore ici. Mais là c'est comme si en fait je redécouvrais le pays. Comme il a dit tout à l'heure, on se réintègre, on apprend à être comme si on était né ici en fait tout simplement. Donc c'est un constat que j'ai fait et qui apparemment est partagé, qu'il faut vraiment avoir un mental. Faut avoir un mental. Oui. Après, le problème, c'est que les générations changent. La génération d'avant avait une mentalité de la sape. Ah. Donc quand tu reviens, je suis Des venu en sapeurs. janvier, j'ai fait une émission avec un journaliste dans l'entrepreneuriat, il m'a dit, mais tu n'es pas venu en Yoshi à ma moto. J'ai dit, mais en fait, c'est pas l'habit ne fait pas le moine. La génération d'avant a tout misé sur la sable. Nous, aujourd'hui, on mise sur les projets et on mise sur l'avenir. Le Congolais doit apprendre à investir sur 50 ans au lieu d'investir de à l'ONI, les loans, à lobby. Ça, c'est plus possible. Si on continue à faire ça, on va rien laisser pour les générations futures.
C'est là où je dis qu'aujourd'hui, il faut qu'on centre tout sur le civisme et l'éducation pour les plus jeunes. Parce que c'est en ayant une nation instruite qu'on pourra bâtir un Congo meilleur sans avoir de division interne. C'est le combat le plus important. C'est pour ça que je dis que les générations ont changé. Aujourd'hui, quand on vient de l'Europe, il y a même des personnes qui viennent de l'Europe. Ça, c'était pas possible avant. Il fallait mettre du Gianfranco Ferré, des chaussures de marque, alors qu'en vrai, la réalité au pays, en l'Occident, on le connaît. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas ce côté, on veut impressionner le Quinois, non. Il y a des Quinois qui vivent mieux que certains Congolais qui vivent à l'extérieur. Et ça aussi, beaucoup de Quinois commencent à le comprendre. Et du coup, ils se disent, celui-là, le rêve européen commence à mourir un peu. Le but, c'est... On lève le voile. Le but, c'est de tuer le rêve européen, en tout cas. Le but, c'est de tuer le rêve européen. C'est le rêve africain aujourd'hui. Le rêve africain. Vous voudrez que les Africains restent dans leur pays? Ils restent s'ils ont les opportunités de travail. Et ça, il faut créer. Mais pour créer, il faut former. C'est comme ça que l'éducation vous tient à cœur. Exactement. Ces chocs d'idées, mesdames, messieurs, vous comprenez que les pays nous intéressent. Il fallait faire un petit tour à l'actualité, mais on va revenir, on va se détendre un peu. Là, je vois que c'était assez musclé au niveau de ménage. Luca, vous êtes artiste. Vous avez dit tout à l'heure que vous faites de l'afro, pop, urbain. C'est ça? Oui. Aujourd'hui, on peut, la beauté justement de la technologie, c'est qu'on peut faire énormément du style ensemble. Parlez-nous un peu de votre carrière. Alors, tout simplement, donc j'ai commencé à chanter depuis que je suis petite. J'ai toujours chanté. À l'église aussi? Non, pas à l'église. Ah. J'ai fait partie d'une chorale pendant un moment donné. Effectivement, je chantais à l'église, mais avant ça, je chantais déjà comme ça en fait. Moi, je suis quelqu'un de très timide de base, donc j'ai jamais osé me lancer en fait dans la musique. J'avais toujours peur de ce qu'allaient dire les gens, et donc j'ai jamais osé tout simplement. Et là, avec la Covid plutôt, ça a été, je pense que ça a été un élément déclencheur. J'ai été dans une période vraiment où j'étais pas bien. Et cette chanson, elle m'est venue, ce premier single donc, qui s'appelle Guerrière. Il m'est venu pendant le confinement et j'ai fait écouter à ma famille. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu attends pour enregistrer? Alors que moi, c'était juste des mots comme ça. Ils m'ont dit, non, franchement, il faut que tu enregistres la chanson, etc. Ils m'ont poussé. Mes amis aussi m'ont motivé. Quand j'ai vu que tout le monde aimait ça, je me suis dit, c'est vraiment bien comme ça. Moi aussi, j'ai vu ça. C'est vrai? Oui, c'était très bien. J'aime les clips aussi. Du coup, j'ai fait des lives sur Instagram. Je passais dans les lives de certains influenceurs, de certains musiciens. Et je faisais en fait la prestation de ma chanson. Et je vois que même des personnes qui ne me connaissent pas appréciaient vraiment la musique et tout. Et je me suis dit, ah ouais, ok, je vais le faire. Donc au départ, ce n'était pas vraiment l'idée d'une carrière professionnelle. Voilà, non. C'est la chanson qui vous lance. C'est ça. Vous dites qu'elle était d'abord thérapeutique pour vous. Exactement. Et vous étiez dans une... Et c'est quoi le message guerrière? C'est-à-dire quoi? Vous motivez les gens, les jeunes filles, les jeunes hommes à tenir dans la vie? C'est quoi le message? C'est ça, exactement. En fait, je voulais faire comprendre que peu importe dans la situation dans laquelle on est, quand on pense que c'est plus la peine en fait, et c'est à ce moment-là qu'il faut rebondir et se dire que non, je dois le faire, je peux y arriver, mais tout en ne regardant pas la vie des autres. Parce qu'en fait, à partir du moment où on se compare à la vie de quelqu'un, mais c'est fini. Pourquoi lui, il a ça? Pourquoi elle a ça? Pourquoi il a réussi? Pourquoi moi, je n'ai pas réussi? Mais tu ne sais pas par quoi il est passé. Tu ne sais pas par quoi elle est passée. Donc, ne regarde pas la vie des autres et essaye d'avancer par tes propres moyens. C'est pas évident. Oui, c'est pas évident. On vit dans une société qui nous influence énormément. Exactement. Exactement. Donc, faire fi sur soi-même et ne pas regarder les autres, oui, c'est très compliqué. Quand même très complexe. C'est très complexe, mais il faut vraiment effacer ça de sa tête. À partir du moment où on se compare, c'est fini. Donc tout le monde qui est dans une situation difficile doit forcément écouter Guerrière. Exactement. Parce que vous êtes rebondi sur vous-même. Vous voulez réagir? En fait, ce que je dis est très cohérent, parce que la vie d'apparence va te faire perdre ton propre rôle dans ta réalité. MPR, groupe qui passe aussi un message d'éducation civique et morale. Le Congolais se compare beaucoup. Fais tes choses, regarde pas les autres vont adhérer. Et ce qu'elle a fait est intéressant parce que pendant le confinement, on a eu beaucoup d'artistes qui ont émergé comme ça, parce qu'ils avaient le potentiel, le talent, mais ils n'osaient pas. Mais comme aujourd'hui avec Instagram, c'est possible de rentrer dans un live, de prester, ensuite les gens valident, ils adhèrent. C'est très bien que les personnes aujourd'hui, surtout les Congolais, se disent pas que si lui il a une voiture, moi aussi je dois avoir la même voiture. Non, laisse-lui avoir sa voiture, crée ton propre chemin et avance. Et c'est comme ça qu'on peut atteindre la gloire ou le sommet.
crée ton propre chemin et avance. Toujours. Donc, moi, j'ai peur de cette théorie individualiste parce que j'ai comme l'impression que ça fait de nous beaucoup plus égoïstes que sociaux, je vais dire. Parce qu'à un moment, je suis le fruit de ma mère, je suis le fruit de mon père, de mes frères. Qui est-ce que je ne peux pas, Loka, qui est-ce que je ne peux pas écouter, qui est-ce que je ne peux pas envier? Y a-t-il une catégorie de personnes où simplement il faut être seul, solidaire? Alors non, c'est pas Comme au qu'il faut sommet être de la montagne. Non, c'est pas qu'il faut être solitaire. Et il faut pas envier, c'est ça en fait, c'est là où elle est la nuance. Il faut pas envier. Tu peux t'inspirer de ce que tu vois, mais pour ne pas envier. Si tu vois quelqu'un qui a une belle voiture, tu te dis ah, franchement, je vais tout faire pour l'avoir. Mais pas en disant pourquoi lui il a ça. Moi aussi il faut que j'ai ça. Non, tu peux voir ça d'un autre côté et te dire ah ouais, il a réussi. Ou alors des fois c'est des gens que tu connais depuis que tu étais petit, tu vois qu'il a réussi, tu te dis il était comme ça et là il est devenu comme ça. Waouh, félicitations. Donc, ça te motive. C'est ça. C'est ça, une inspiration, pas envier, s'inspirer. Alors, chez nous, il y a je n'ai pas envie d'appeler ça dicton parce que ça ne l'est pas, mais il y a une mentalité dans la rue. On fait toujours un distinguo net entre ce qu'on appelle la musique chrétienne et la musique profane. Un peu la musique où on peut chanter la nature et qu'on sort. Je sais qu'en Europe, la ligne, elle est vraiment petite et minime. Comment vous vivez ça quand vous revenez ici, parce qu'on est quand même en majorité chrétien, où il y a des gens qui ne peuvent simplement pas cohabiter avec vous parce que vous faites de la musique dite profane. Est-ce que ça vous surprend ou vous comprenez tout bêtement, comme on le disait en amont? Alors non, ça ne me surprend pas, je comprends tout à fait. Chacun est libre de ses actes et ses choix. Dans mes amis, j'ai beaucoup de chrétiens. J'en ai même qui me supportent, mais de loin, par rapport à cette ligne, justement. C'est quand même un public de moi. Ils ne peuvent pas vous consommer, ils ne peuvent pas... Ben, c'est ça. Est-ce que vous avez les ambitions de conquérir le public congolais? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Pourquoi ces choix de musique si au départ on sait qu'on est en majorité chrétien? Moi, je fais de la musique pas d'une catégorie en fait. C'est-à-dire que demain, demain, tu peux chanter à l'église. Oui, plus ça. À condition qu'eux, ils t'acceptent. Oui, c'est ça. Donc vous êtes ouvert. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis ouverte. Je n'aime pas trop cette façon de catégoriser les gens. En fait, surtout que là, on a beaucoup évolué. Donc maintenant, c'est-à-dire qu'on a beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut faire de tout. Ça vraiment? Oui. Après, moi, je ne suis pas intéressée par tout, mais je sais que je peux être dans plusieurs registres. C'est-à-dire faire de la musique mondaine, excusez-moi de le dire ainsi, mais c'est ce qui s'est dit à la rue. Faire de la musique profane tout en étant chrétienne, faire de la musique... Est-ce que vous êtes chrétienne d'abord? Moi, je suis chrétienne. Okay. Je suis chrétienne. Après, c'est effectivement pas la musique que je fais. Et je sais que si je sors des sons chrétiens, je sors des sons pour le monde, on va me dire... je pense que les gens vont critiquer, c'est sûr. C'est sûr que les gens vont critiquer. Donc, à un certain moment, parce que les autres vont critiquer, vous êtes obligé de rester dans une ligne. C'est ça que je dis, il faut arrêter de catégoriser les gens. C'est ça. Et c'est ça votre message? Bah oui. Pourquoi un acteur ne peut pas être un musicien, un maçon ne peut pas être, je ne sais pas. Attention, ça c'est le métier. Oui. Mais dans la foi, apparemment, on ne peut pas associer le mal et le bien. C'est ça. Moi, j'en sais rien, mais c'est comme ça que j'écoute dans la rue. J'essaie de vous le rapporter. Je comprends tout à fait, mais bon, les paroles, ça dépend aussi des paroles. Je ne dis pas des choses trop exagérées. Trop exagérées. Moi, j'ai écouté, oui, vous ne dites pas des choses exagérées du tout. Au contraire, c'est des bons conseils. Ouais. Moi, j'ai suivi votre chanson quand je préparais cette émission. C'est vraiment une motivation. Vous demandez aux gens d'affronter la vie. C'est même ce que les paroles divines nous demandent. Alors, Messie Nzungu, Magoza, je remarque que vous avez un prénom totalement, je vais dire bantou, totalement local. Allez, vous ne vous appelez pas Eli comme moi ou je ne sais pas moi. Est-ce que c'est un choix d'adulte ou vos parents ont décidé vraiment de vous appeler Nzungu Magoza, tout simplement? Parce qu'à l'époque où je suis né, c'était le post-nom qui a repris la place du prénom. Ok. Vous êtes à l'époque où Mobutu avait imposé Exactement, le retour à l'authenticité. Ok. Donc on avait des post-noms parce qu'on ne pouvait pas avoir un juif qui s'appelait Kitambala. On ne pouvait pas voir un juif qui s'appelait Kitambala. Bonsoir. 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 Salut. On ne pouvait pas voir à l'époque un juif qui s'appelait Kitambala. Un juif qui s'appelait Kitambala ou un juif qui peut s'appeler
qui s'appelle par exemple Mwamba, ça n'existait pas. Donc pourtant, il y avait des Congolais qui s'appelaient Christophe. Donc d'où Ça m'a toujours étonné. c'est d'où l'intérêt des parents de l'époque de mettre un poste-nom qui était à dominance africaine. C'est pour ça que c'est Magoza. Ok. Alors, vous avez une fondation qui porte votre nom. Et la fondation, comme vous le disiez tout à l'heure, s'intéresse à l'éducation civique. Vous venez avec un projet. C'est grand votre projet, mais votre projet, c'est celui de changer les mentalités. Exact. Mais pas de tout le monde. Pas de tout le monde. Ouais. Comment ça, pas de tout le monde? Parce que dans le projet, on a une dichotomie. On a séparé les plus jeunes, moins de 16 ans, facile à malayer. On pourra leur donner un message qui va être ancré et rentré. Et les plus de 16 ans, c'est très compliqué. C'est pour ça que je dis qu'avec la fondation, Et ils doivent faire quoi, les plus de 16 ans? on a un autre message pour Ils les doivent plus. compter sur qui, les plus de 16 ans? Mais ils vont compter sur l'État et la continuité de l'État. Le problème, c'est que nous, aujourd'hui, dans la fondation, Mais vous êtes la continuité de l'État. on est la continuité. Mais nous, on ne peut pas, aujourd'hui, changer la mentalité de plus de 16 ans. Je vais vous donner un exemple très simple. Je suis parti lors de la première action de la fondation, faire une action dans une école. J'ai parlé avec les moins de 13 ans. Ils étaient très réceptifs, ils posaient des questions. Je suis arrivé face aux plus de les humanités, on va dire. Quand je suis rentré, bonjour, ils sont à l'âge de bouder, c'est normal. C'est des ados. Ils sont à l'âge de bouder. Mais on a fait l'effort d'aller dans leur sens, comprendre qu'ils pouvaient bouder. Mais arrivé à un certain moment, quand on pose des questions, ils ne sont pas réactifs, ils ne répondent pas. Et à un moment, il y a même une fille qui a osé dire... j'ai demandé est-ce que vous avez peur de nous, parce qu'on était aussi avec une autre dame, une amie qui s'appelle Feza Mika, qui est journaliste aussi, donc qui faisait avec moi l'action. On pose la question est-ce que vous avez peur? Et il répond je me dis nous, on vient déjà pour vous apporter un message. Et vous êtes déjà pas très réceptifs. Ouais, mais ça ne devrait pas vous refroidir. Nous, ça nous vous refroidit. disiez tout à l'heure C'est ce qu'il que je faut dis. venir et comprendre. Mais- Les gens sont frustrés, moi je vous dis. C'est ce que je C'est dis. difficile ici. Nous, Oui, mais c'est Nous- ça, le problème, c'est que les c'est Congolais, ce que ils je sont dis. pas très... en fait, nous n'allons pas généraliser les Congolais. Moi, Ouais. c'est ce que je dis en fait. C'est pour ça que je dis que la fondation elle est très claire. L'objectif pour nous, c'est les moins de 16 ans. Mais les plus de 16 ans, on ne va pas les abandonner. On aura un autre contenu Mais pour eux. après, c'est discriminatoire. Là, en fait, c'est discriminatoire si on dit on travaille qu'avec les moins de 16 ans. Mais on fait deux choix. Parce que dans un projet, on ne peut pas s'éparpiller. C'est ça. Si on s'éparpille, on risque d'avoir aucun résultat. Mais moi, je crains un phénomène. Vous savez, par exemple, que dans le milieu où vous venez, l'Europe, il y a un phénomène qu'on appelle le grand frère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toujours des grands frères qui influencent sur le petit. Vous pouvez bien travailler les petits, mais à un moment, vous partirez, ils resteraient dans la société où il y a des grands frères qui sont justement comme cette fille-là qui vous a dit. Alors, ça ne serait pas un peu un travail... Le problème, c'est que nous, aujourd'hui, on essaie de rentrer le programme dans l'éducation nationale congolaise. Ah, Parce que moi, j'ai étudié à une époque où on avait l'éducation civique et morale. Aujourd'hui, la pondération de l'éducation civique et morale est très faible par rapport à toutes les matières. Alors que la réalité qu'on rencontre dans la rue, c'est l'incivilité due au manque de civisme et de la morale. Je vais donner un exemple très simple. Je rentre dans un restaurant, je dis « Bonjour madame, est-ce que vous vendez ça ?»« Bonjour. » Nous, normalement, en Europe, on va se dire « Celle-là, je suis en train de l'enquiquiner, je l'embête en fait. » Mais comme moi, je sais que c'est dû à un manque de civisme, je vais essayer de renchérir en disant « Excusez-moi madame Olembi, t'es dans l'embité. » Elle se détend un peu. Mais normalement, la personne avec qui je suis à côté est déjà énervée. C'est pour ça que je dis qu'il faut essayer de canaliser. Mais tous ces événements-là sont dus à un manque de civisme. Parce que quand on a du civisme, il y a des choses qu'on ne fait pas. Je vais donner un autre exemple, le manque de courtoisie. Je vous marche dessus, je ne m'excuse pas. Quand vous faites une réaction, ça pour eux c'est normal. Je ne dis pas que tous les Congolais le font. Il y a des Congolais qui s'excusent quand ils marchent sur la personne. Et ça, c'est par rapport au fait que certains ont peut-être eu plus la possibilité d'avoir du civisme. Le civisme avec les plus jeunes, on peut l'apprendre. C'est pour ça que je dis que par exemple, quand on voyait à notre époque un enfant qui était très poli, on dit toujours « Ah, moi, la famille a bien, hein. Il est bien éduqué. » Aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus. Pourquoi? Parce qu'il y a comme on dit, Mboka, comme il y a Banabal. comme on dit, parce qu'en fait, on a failli dans l'éducation civique et morale. Quand je vois le groupe MPR, que j'écoute beaucoup, revenir avec des messages comme ECM, la vie d'apparence, ne pas vivre au-dessus de ses moyens, je me dis qu'il y a encore des jeunes Congolais, ils viennent de Matete. On sait que Matete, ce n'était pas un quartier où tout se maître, passe. quoi, voilà. Exactement. C'est des À dojos, l'époque, on des dojos. disait, moi aussi je suis maître.
Je ne suis pas un maître qui est violent. Je ne suis pas un maître Koulouna. Ça n'existe plus ça. Mais nous, sportif. Je suis champion de France de taekwondo. J'ai fait aussi des championnats à Kinshasa. Ça vous rassure, hein. On est protégé. C'est juste pour dire qu'on fait partie d'un club de taekwondo RDC qui a eu des maîtres qui étaient l'école et les sports. Mais il y a eu des maîtres de Matete, ils ont dû peut-être se débrouiller plus que d'autres. Mais quand on voit des petits venant de Matete passer ce message-là, nous, ça nous fait plaisir. Ça nous prouve que même dans ces endroits-là, on se dit qu'il y a plus d'insécurité, mais il dit à un moment, il y avait le choix entre l'école et le Koulouna. Aujourd'hui, il a fait le choix. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on essaie de vraiment recentrer sur l'éducation. C'est le plus important pour nous. Okay. Je salue la présence de Ron Siakoukiel sur ce plateau. Pourquoi on ne lui donne pas un micro? Puisque ça serait intéressant qu'on l'attende, hein, Roger? Ouais, prends un micro, mon cher. Tu avais un rendez-vous. D'accord. Ça se passe comme ça, mesdames, messieurs, dans Choc d'idées. Vous aussi qui voulez prendre part à cette émission, c'est simple, contactez-nous par le numéro qui s'affiche et on vous recevra. Vous serez là. Vous allez, d'ailleurs, nous, on offre le jeu. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on n'offre pas du jeu à mes invités. Je crois qu'on va résoudre ça. Alors, M. Nzungu, je voudrais que vous nous dites, parce que vous dites que vous voulez insérer le civisme et la morale dans l'éducation nationale. Avant que vous nous dites les actions que vous avez déjà faites au niveau de certaines écoles et tout ça, quelle démarche menez-vous? Est-ce que vous procédez comme d'habitude, ça veut dire aller voir les représentants des institutions, ou soit vous allez passer par les influenceurs des masses, des gens comme MPR et consorts, pour que finalement s'élève un cri social et qu'on insère, on revoie un peu les pondérations de cours de civisme et moral et consorts. Après MPR, je ne les connais pas, on va dire je suis fan. Ah, vous êtes fan, ok. Dans la Bibamonté. Si je le contacte, ils ne vont peut-être pas me répondre sur Instagram, même s'il a déjà répondu. Mais je n'ai pas apporté le projet pour donner à MPR le porte-parole. C'est pour ça que je dis que moi aussi je suis sur Instagram. Mais la différence entre l'influenceur et le leader d'opinion, c'est que le leader d'opinion, il prend position. L'influenceur, c'est un placement de produit. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis pour eux. C'est juste qu'aujourd'hui, si on demande à une personne qui est influenceur de prendre position sur l'éducation, elle ne va pas s'impliquer totalement. Elle fera par exemple des actions, offrir des cahiers. Mais nous, aujourd'hui, on a une démarche de rencontrer les autorités compétentes, donc le ministère de l'Éducation nationale, la jeunesse, pour essayer de proposer le projet. C'est une démarche qu'on a déjà entamée. Si ça aboutit, tant mieux. Mais le but, c'est l'éducation civique et morale. Si ils ne vous reçoivent pas, alors on reviendra. Dans la vie, on est... Il y a un plan B. Non, le plan B, c'est soit on le met en place avec des mini-groupes. Mais le but, c'est d'avoir une commune pilote. La dernière commune où j'ai grandi avant de partir en Europe, c'est Mongafula. Du coup, j'ai fait mes actions d'abord à Mongafula, même si j'ai grandi à Binza. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'éparpiller dans les projets. Parce que nous, on veut faire ça dans une commune pilote, mais on va passer par les autorités pour avoir l'approbation. S'ils acceptent, tant mieux, mais le cours existe déjà. C'est juste augmenter la pondération, qu'elle soit plus élevée. Pour majorer son influence dans la jeunesse. Exactement, parce que si on ne le fait pas, certains Congolais continueront à banaliser ce cours-là, alors que ce cours-là peut déjà lutter contre le tribalisme, peut lutter contre beaucoup de fléaux qu'on a aujourd'hui. L'intolérance est un fléau. Et ça peut être résolu par l'éducation civique et morale. Alors, vous avez fait plus de 3 semaines, presque 3 semaines. Oui. Qu'est-ce que la Fondation a déjà fait en termes d'actions concrètes sur le terrain? Ça sera peut-être, parce qu'on est vraiment arrivé à la fin, ça sera peut-être votre dernier mot. Très rapide. Et dites comment est-ce que vous avez besoin de partenaires? C'est un message succinct à passer. Commencez par nous dire ce que la Fondation a fait concrètement. La Fondation Zungu, qui est donc rend hommage à mon père qui est décédé, qui était M. Zungu Luntadi Raphaël, un ancien politique congolais. Et comme je suis donc orphelin de père et de mère, la première action c'était l'orphelinat. Okay. Pour essayer de leur apporter plus notre... On ne vient pas leur apporter à manger gratuitement. On leur dit que c'est notre temps, voir leur sourire et passer du temps avec eux, comprendre. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est comprendre la réalité de ces enfants-là. Et on a eu la chance de tomber sur un orphelinat où ils sont tous scolarisés. Il y en a même une qui a eu son examen d'État. Et une personne de la Fondation prendra en charge ses frais scolaires de l'université. Et par la suite, on a ramené des denrées alimentaires parce que dans la Fondation que nous avons créée, ma femme et moi, c'est les denrées alimentaires, la sensibilisation à l'éducation et l'éducation civique et morale. C'est sur fonds propres. Première action sur fonds propres parce que je préfère travailler sur fonds propres pour le départ pour ne pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Et par la suite, on a une page Instagram qui s'appelle Fondation-Zungu sur Instagram. Là, nous allons faire un live normalement dimanche sur Instagram pour essayer de faire une petite levée de fonds
pour essayer de faire une autre action humanitaire avant de repartir. Comme ça, on ne va pas penser que là, nous avons fait l'école, où j'avais étudié aussi, j'ai revu des enfants. 21 ans après, il n'y avait plus les générations que j'ai connues. Effectivement. Donc on a passé le message d'éducation civique et morale. Dans l'orphelinat, on a agi sur la partie denrées alimentaires. Et le message aussi, il reste le même. Et par la suite, maintenant, pour la partie éducation civique et morale, on essaie de contacter les institutions. Mais nous allons faire une dernière action avec ce live que nous allons faire pour avoir une petite somme qui, pour nous, en Europe, représente une petite somme. Mais ici, au Congo, ça représente une grosse somme pour les personnes vivant sur place. Alors, vous le faites à fond propre. Il n'y a jamais rien pour rien. Parce que ne se cache pas derrière les ambitions politiques. Parce qu'on a vu les gens comme ça qui sont venus avec des dons, des actions, papa social à la suite. Et pouf, députés, pouf, ils disparaissent. Après, c'est pas la même démarche? Si je voulais faire de la politique, je l'aurais fait depuis longtemps. Okay. Mon père a été politique. Mon frère n'aime pas la politique. Moi, je suis analyste politique. Donc la politique, j'ai fait des études qui ont un lien avec la politique. J'ai fait du droit, de la fiscale, l'économie et de la géopolitique. Donc je suis programmé pour être politicien. Mais aujourd'hui, je travaille avec des petits à moi qui ont créé le mouvement nationaliste congolais, que je pilote. Et c'est peut-être eux que pourrait émaner un candidat, mais qui ne viendra peut-être pas de la fondation. Donc vous êtes en politique, mais en étant pas de la politique active, c'est ce que vous voulez dire? Moi, je suis plutôt analyste politique. Celui qui chuchote à l'oreille de ceux qui peuvent décider. De ceux qui peuvent décider. Je crois qu'on va vous recevoir peut-être dans un cadre beaucoup plus politique pour avoir votre avis dans les actualités politiques. Alors, Madame Loka, la même question, depuis que vous êtes là, plus de 2 mois, est-ce qu'il y a eu de dates? Je sais que la Covid, il y avait presque quasiment plus d'activités culturelles, mais est-ce que vous en prévoyez des dates, des petits concerts, des boîtes, des invitations? Est-ce qu'il y en a? Alors, il n'y en a pas de prévu. Je suis en train de discuter avec quelques personnes qui sont intéressées pour que je puisse faire quelques représentations. Mais pour l'instant, il n'y a pas de date. C'est en discussion pour l'instant. Oui. Qu'est-ce que vous direz à ces publics congolais qui, moi je sais, c'est un public très mélomane, qui laisse la chance à tous les musiciens. Qu'est-ce que vous leur direz en dernier, parce qu'on est vraiment de je leur dirais de rester connectés sur mes réseaux et puis comme ça, dès qu'il y aura une date pour une première représentation, ils le sauront directement. Est-ce qu'il y a un numéro? Donnez vos comptes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous suit qui voudrait que vous veniez vous produire, quelque chose comme ça. Alors, vous pouvez me suivre donc, sur mon Instagram, c'est Lawka, donc Lawk, _CWY. CWY. Voilà. Ok. Est-ce que je peux juste dire une petite chose? Si, allez-y. On est assez libre ici. D'accord. Alors, c'est bien ce qu'il fait parce que du coup, moi aussi avec ma cousine, en fait, on est venu aussi pour un projet humanitaire. Ok. Là, en fait, on attend les cartons. On les a envoyés depuis la France. On a récolté des habits, des cahiers, des fournitures scolaires, des jouets, etc. Donc, au total, on a au moins 16 cartons. Et on attend qu'ils arrivent, etc. Donc, je fais aussi appel à vous, si, pas pour comment dirais-je, pas pour l'argent, mais je veux dire, s'il y a des personnes qui sont intéressées à venir nous aider à distribuer les fournitures scolaires et les vêtements quand ils seront arrivés, voilà, vous pouvez contacter la page de l'association qui s'appelle Pour eux Kin sur Instagram. Très bien. J'ai juste une petite question, on va faire très rapidement parce qu'on est en train de conclure. Vous n'avez pas l'impression à un moment qu'en faisant énormément de l'humanitaire en Afrique, finalement, on rend les gens paresseux? C'est-à-dire, parce que j'ai reçu un écrivain ici qui me disait, quand on donne à un enfant de la rue, on lui offre, ça devient, comment dire, c'est comme une cope pour naïr. Quand il sort tout le jour, il sait qu'il va trouver quelque chose. Il se dit pourquoi pas demander au lieu de travailler. Voilà. Vous ne créez pas la même mentalité? Après, avec la Fondation Nzungu, cette question, on l'a déjà évacuée parce que les ONG sont devenues un COP à Kinshasa. Mais nous, on n'est pas une ONG de COP. Nous, on a un message d'éducation. C'est pour ça que je dis on va leur apprendre à pêcher au lieu de les assister. Ça ne nous intéresse pas. Le problème, c'est que. Donc l'assistance, vous avez commencé par l'assistance. C'est pas de l'assistance. C'est une façon d'attirer l'attention? C'est pas de l'assistance. Quand une personne généreuse donne, il ne t'assiste pas. Okay. Quand il t'assiste, c'est qu'il vient avec une intention vicieuse. Okay. Exemple des ONG en Afrique. Okay. Ils viennent toujours en tendant la main pour faire de l'aide. Par la suite, des taxes douanières. Par la suite, possibilité de rentrer des armes. Bref, l'histoire de l'Est de notre pays nous prouve déjà l'histoire. Donc c'est très complexe. On est dans du sérieux et parce que nous, on vise sur l'avenir. C'est pour ça que je dis on travaille sur du long terme. Moi, j'ai un objectif avec ma femme, c'est on se dira peut-être
dans 50 ans on sera mort, mais il y aura des petits qui diront, la Fondation Zongo ont sorti 4 élites qui sont allés par exemple à la NASA ou qui ont fait des choses pour le Congo. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Donc vous venez prêcher plutôt le civisme, mais vous n'êtes pas dans l'assistance. L'assistance n'a jamais aidé un pays à se développer. Okay. Par contre, les pays occidentaux nous ont assistés pour nous soumettre et pour pouvoir avoir le contrôle sur nous. Ça, on n'en veut pas. Madame Loka, la même question. Comment faire pour que l'humanitaire ne devienne pas finalement cet acte d'assistance qui met les gens dans des conditions de la soumission? Moi déjà, je ne le prends pas comme ça. Donc, pour moi, voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, en fait, de faire ce plaisir-là, parce qu'on se dit que si on ne le fait pas, peut-être personne ne va le faire. Donc, c'est juste quelque chose qui nous tient à cœur, en fait. C'est juste donc, quelque chose qui si la personne... En plus, c'est des enfants, donc je pense que ça leur fait juste plaisir, quoi. Je ne pense pas qu'ils soient dans cette mentalité de profit ou de quoi. Ils sont juste contents, quoi. Juste un sourire parce qu'ils ont un stylo, c'est magnifique. C'est magique. Est-ce que vous avez aimé l'émission? Bien sûr. Vous êtes prête à revenir? Bien sûr, avec plaisir. Vous êtes prêts à revenir? J'aimerais qu'on réorganise un autre plateau où on va encore largement discuter. Moi, je suis toujours prêt à revenir. Après, c'est journée, émission aujourd'hui, donc il n'y a pas de souci. Après, moi, je débat, je fais beaucoup de live sur Instagram, donc Maestro Magosa, Instagram, on parle de tout. Et tout ce qui préoccupe l'Afrique et les Congolais surtout. C'était votre club, mesdames, messieurs, choc d'idées, ça se passe comme ça. On est détendu, mais en même temps, on traite des sujets sérieux. Vous avez senti qu'aujourd'hui, on a parlé de l'éducation et du suivisme. Des sujets qui, quand même, l'absence de ces deux sujets-là gangrène énormément notre société. Et eux, c'est des culturels d'abord, mais qui veulent à ce que la société change. Et ils sont acteurs dans ces domaines-là. C'en est donc fini pour ce lundi. On se revoit le lundi prochain. Mais je ne peux pas finir cette émission comme ça. Je veux me lever. Vous voulez vous lever aussi, hein? On est détendu ici. Pour saluer la présence de quelqu'un qui nous a fait surprise, une star de mon pays, Roncia. Comment tu vas? C'est bien. C'est bien. Tu avais un rendez-vous. Hein? Je te présente le club Nongonyo sur famille Choc d'idées. La serveuse a un peu traîné. Ah, la serveuse a un peu traîné. C'est injuste. J'espère que prochainement, yo va D'accord. Ce n'est donc fini. C'est comme ça que je conclue l'émission, mesdames, messieurs. On se revoit le lundi prochain. Restez fidèles au programme de Siloé TV. Je vous dis au revoir.